La prochaine crise financière. Pourquoi personne ne sera prêt? Un krach brutal, des marchés qui s'effondrent, des images spectaculaires à la télévision. Mais la prochaine crise financière ne ressemblera probablement pas à ce que la plupart des gens imaginent. Elle ne commencera pas forcément par un effondrement visible. Elle commencera par des signaux faibles, des tensions discrètes, des décisions techniques, et surtout par une perte de confiance progressive. Aujourd'hui, le système financier mondial repose sur un équilibre extrêmement fragile. Des dettes colossales, publiques comme privées, des marchés interconnectés en permanence, des banques centrales qui soutiennent artificiellement l'économie depuis des années, et une population qui vit presque entièrement à crédit, sans marge de sécurité. En apparence, tout fonctionne. Les cartes passent, les salaires tombent, les écrans affichent des chiffres rassurants. Mais cette stabilité est en grande partie une illusion, car une crise financière ne naît pas d'un seul événement. Elle naît quand trop de fragilité s'accumulent en même temps. Il suffit d'un déclencheur, une hausse brutale des taux, une banque en difficulté, un conflit géopolitique, une perte de confiance soudaine dans une monnaie, ou une panique collective que plus personne ne contrôle. Et quand la confiance disparaît, tout peut basculer très vite. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que dans une crise financière moderne, l'argent ne disparaît pas immédiatement. Il devient simplement inaccessible. Les banques limitent les retraits. Les virements prennent du retard. Les paiements sont bloqués ou refusés. Les règles changent sans préavis, souvent au nom de la stabilité. Ce n'est pas une théorie. Cela s'est déjà produit dans de nombreux pays, à différentes époques, toujours avec le même schéma. Au début, les autorités rassurent, les médias minimisent. Et quand la réalité devient évidente, il est déjà trop tard pour réagir calmement. La majorité des gens est prise au dépourvu parce qu'elle dépend totalement du système. Un seul compte bancaire, un seul moyen de paiement, aucune réserve, aucune alternative. Dans ces conditions, la moindre restriction devient une crise personnelle immédiate. Le vrai danger de la prochaine crise financière, ce n'est pas seulement la perte de valeur de l'argent, c'est la perte de liberté financière. Quand vous ne pouvez plus accéder à votre argent, vous perdez votre capacité à agir, à vous déplacer, à vous nourrir, à aider vos proches, à prendre des décisions rationnelles. Et c'est là que la panique s'installe, les files d'attente apparaissent, les distributeurs se vident, les magasins rationnent, les prix augmentent, et les tensions montent très vite, surtout dans les grandes villes. Face à ce chaos, une minorité de personnes traversent la crise avec beaucoup plus de calme. Pas parce qu'elles sont riches, mais parce qu'elles ont anticipé. Anticiper ne veut pas dire prédire la date exacte d'une crise. Personne ne le peut. Cela veut dire comprendre que le système n'est pas infaillible et ne jamais dépendre d'une seule option. Ces personnes ont une petite réserve de liquidité, pas des fortunes. Juste de quoi tenir. Elles diversifient leurs moyens de paiement. Elles ont réduit leurs dettes. Elles savent s'adapter. Surtout, elles comprennent une chose essentielle. En période de crise, le temps est la ressource la plus précieuse. Le temps de réfléchir, le temps d'observer, le temps de décider sans paniquer. À l'inverse, ceux qui découvrent la crise au dernier moment subissent chaque décision imposée. Ils courent après l'information. Ils réagissent au lieu d'agir. Et souvent, ils paient le prix fort. La prochaine crise financière ne sera pas seulement économique. Elle sera psychologique, sociale et profondément humaine. Elle révélera à quel point nos sociétés sont dépendantes de systèmes complexes, centralisés et fragiles. Et à quel point peu de gens sont réellement préparés à fonctionner quand ces systèmes ralentissent ou s'arrêtent. Le but n'est pas de vivre dans la peur. Le but est de rester lucide. Comprendre que la stabilité n'est jamais acquise, que les règles peuvent changer rapidement. Et que la vraie sécurité ne vient pas d'un écran ou d'un compte bancaire, mais de votre capacité à vous adapter. L'histoire le montre à chaque crise majeure. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux qui ont tout misé sur le système, mais ceux qui ont prévu une alternative. La prochaine crise financière arrivera peut-être demain, ou dans plusieurs années. Mais quand elle arrivera, une chose est certaine, elle surprendra la majorité. La seule vraie question est simple. Serez-vous parmi ceux qui paniquent ou parmi ceux qui gardent le contrôle? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces sujets vous intéressent et que vous voulez comprendre comment rester autonome dans un monde instable, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt sur Vivre Sûr.